Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne RetroClash. Aujourd'hui je vous propose une vidéo, la première vidéo de ma chaîne qui va vous expliquer comment fonctionne Clash Royale et comment bien y jouer. Donc après vous ayez installé Clash Royale sur votre mobile, vous allez avoir un petit entraînement à faire sur le jeu. Donc c'est très simple, ça vous explique rapidement comment fonctionne le jeu, comment fonctionnent les unités, etc. Et ensuite vous allez apparaître sur cette fenêtre. Cette vidéo a pour but de vous expliquer comment bien débuter dans Clash Royale, comment jouer et comment comprendre les règles. Donc vous allez avoir plusieurs onglets. Le premier onglet, c'est la boutique tout simplement. Cette boutique vous permettra notamment d'acheter des cartes à l'aide de pièces d'or que vous avez juste en haut ou à l'aide de gemmes. Ici, vous allez pouvoir acheter des coffres qui contiennent des cartes. À savoir que les cartes, ce sont les unités que vous allez utiliser dans le jeu pour combattre les autres adversaires. N'hésitez pas à aller voir la boutique tous les jours puisque vous aurez des petits cadeaux comme celui-ci. Ici, on va le débloquer. C'est une carte gratuite. Étant donné qu'on est dimanche, on a droit à une carte épique. Et là, j'ai débloqué le mini dragon. Le deuxième onglet est un endroit qui rassemble toutes les cartes que vous aurez pour le jeu. Donc vous aurez les cartes que vous possédez, ainsi que les cartes qui sont dans votre deck. Le deck, c'est votre groupe de cartes qui vous servira à combattre dans le jeu. Ici, on peut voir que j'ai débloqué 2 cartes, donc si je veux, je peux très bien venir remplacer une unité. Donc je clique par exemple sur le dragon, je fais utiliser, et je peux le mettre à la place de celui-là. Le troisième onglet, c'est l'onglet combattre, dans lequel vous aurez vos coffres à débloquer, puisqu'à chaque fois que vous allez combattre et gagner un combat, vous allez débloquer un coffre. Pour débloquer un coffre, on fait ouvrir, et on regarde ce qu'il y a dedans. Là en l'occurrence j'ai 19 or, j'ai gagné des archers, j'ai gagné des flèches, et on peut voir le récapitulatif ici. Vous avez un nouvel onglet qui est assez récent dans le jeu, qui est quête. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez remplir la barre verte, vous allez débloquer le coffre correspondant. En l'occurrence, ici, c'est un coffre en or. Pour débloquer les quêtes, vous regardez tout simplement. On va cliquer ici. Et là, on peut voir que j'ai augmenté ma barre verte. Cadeau quotidien, vous aurez tous les jours 3 coffres à débloquer. Je pense toutes les 5 heures à peu près. Ici, on peut voir une autre quête. Ouvrez 10 coffres. Donc, lorsque j'aurai ouvert 10 coffres, je vais gagner en récompense 5 cartes rares, ou 5 cartes tout simplement, et je vais débloquer 20 petits bonus qui viendront compléter pour débloquer mon coffre en or. Le troisième onglet, c'est l'onglet clan. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, puisque pour l'instant je ne peux pas accéder à un clan, étant donné que je suis trop faible, je viens de commencer dans le jeu. Et le dernier onglet, c'est les onglets événements et notamment les défis et les tournois que vous aurez dans le jeu. Donc étant donné que j'ai recommencé une nouvelle partie, ici on peut voir que je suis à 0 de trophée, on va commencer une partie et je vais vous expliquer rapidement comment fonctionne le jeu et comment combattre l'ennemi. Vous cliquez sur combattre et en bas vous aurez aléatoirement les cartes de votre jeu qui vont apparaître. Donc savoir que c'est les cartes que vous avez dans votre deck. Je vous recommande toujours de placer vos cartes le plus bas possible afin que les cartes mettent plus longtemps à monter et ensuite vous pourrez aider toutes vos cartes et faire une grosse attaque pour aller combattre l'ennemi. Là on peut voir que l'ennemi a touché fortement ma tour. Je pense que je ne devrais pas y avoir de souci à casser sa tour juste derrière. Donc je remets juste ma carte derrière. C'est un jeu de contre-attaque, c'est-à-dire que lorsque vous allez vous faire attaquer, vous devez essayer de défendre votre tour et ensuite, avec les cartes que vous avez utilisées pour défendre, vous allez attaquer votre adversaire. Ici on peut voir que j'ai 2 cartes et mon adversaire ne va peut-être pas défendre, on va voir. Donc là j'ai cassé la première tour. Le but du jeu, c'est celui qui a cassé le plus de tours avant la fin du temps imparti gagnera la partie.
Là, je vous conseille toujours de mettre le géant devant vos cartes, puisque le géant est un personnage qui est très très solide et donc vous permettra d'aller jusqu'au tour adverse et pouvoir les casser à l'aide de vos personnages qui sont derrière. Donc on peut voir que pour le premier combat qu'on a fait dans le jeu, on a commencé plutôt bien, puisqu'on va faire 3 tours et on a combattu, vous avez vu, contre une personne qui est de niveau 2. On a débloqué un coffre en argent. On a de l'or en bonus parce que aujourd'hui c'est assez spécial, on nous offre de l'or en bonus. Donc on va cliquer sur OK. On peut voir qu'on a débloqué notre premier coffre en argent. Donc pour le débloquer, on clique dessus, on clique sur débloquer et maintenant il faut attendre 3 heures pour pouvoir l'ouvrir. On peut voir ici qu'on a complété, enfin on a commencé notre coffre à couronne, c'est-à-dire qu'au bout de 10 couronnes, c'est-à-dire une couronne ça équivaut à une tour, lorsque vous cassez une tour vous avez une couronne, lorsque vous cassez 3 tours vous avez 3 couronnes. Et donc au bout des 10 couronnes, on va débloquer un coffre à couronne, ce qui est l'équivalent d'un coffre en or. On va continuer, on va débloquer le coffre à couronne pour cette vidéo, et on reviendra dans une prochaine vidéo pour vous expliquer un peu plus précisément comment fonctionne ce jeu. Donc on va cliquer sur combattre, et on va aller combattre toujours à niveau 2. Donc malheureusement, pour moi je dirais, j'attaque des niveaux 2, savoir que les niveaux 2, ils ont des tours qui sont plus solides que les miennes. Là on peut voir qu'il essaie de m'attaquer à droite, mais c'est pas grave, j'ai le mousquetaire, je vais attaquer de loin, je vais lui envoyer une petite flèche pour éliminer ses unités. Et on va attaquer à gauche avec notre géant et toujours des unités derrière qui vont venir aider pour combattre l'ennemi. Voilà, on peut voir que je vais avoir un peu de mal en début de partie parce que j'ai augmenté aucune carte. Donc je vais vous montrer peut-être juste après comment augmenter vos cartes. On va essayer de gagner en attendant. Ça va pas être facile, hein, je pense. On va mettre le géant devant. Toujours mettre le géant devant. Vous voyez, donc là j'ai la tour adverse qui tire sur le géant, mais elle tire pas sur le dragon. Donc on va pouvoir après s'attaquer à défendre la tour principale, puisque cette tour là on va lui laisser. Et puis on va monter tranquillement vers la droite. Et on va aller démolir sa tour de droite. Ici on va mettre le petit chevalier. Donc on voit qu'il envoie sa boule de feu. En général, essayez de toujours utiliser votre boule de feu sur une tour. C'est-à-dire que vous allez tirer sur une tour et vous allez tirer sur un adversaire en même temps. Donc là, on va tranquillement aller attaquer la tour qui est ici. S'il vient à gauche, on va défendre. On va mettre... Voilà, on va mettre 2 petites unités, même si je pense que la tour elle va sauter puisque le géant il va aller jusqu'au bout. Et on va aller attaquer à droite. Ou alors on va essayer de... Oui, on va essayer de défendre quand même. On va faire une petite flèche. Hop, on se concentre. On met un petit mousquetaire. Et on va aller attaquer la tour en haut à droite. Donc toujours le géant devant vos unités. Comme ça il protège. Et on va aller l'attaquer. Hop. On va détruire sa tour. Et ensuite on ira attaquer sa tour principale. Voilà, on ne panique pas. On place nos personnages correctement. Toujours mettre les personnages solides. Et ensuite mettre les autres personnages derrière. On attaque sa tour principale. On met une boule de feu pour la terminer plus vite. Une petite flèche pour terminer, et voilà, on a fait 3 étoiles. On a eu un peu plus de mal sur cette partie, mais voilà, c'est le but de ce jeu, c'est de faire toujours des contre-attaques, ne pas se dissiper et regrouper ses unités pour faire des attaques plus fortes. Donc je vais vous montrer ici l'onglet qui nous permettra de gérer nos cartes. C'est-à-dire que dans Clash Royale, vous allez toujours
devoir augmenter les niveaux de vos cartes. Parce que là, je pense que j'avais un niveau très faible comparé à l'adversaire. Et on va essayer de faire un deck qui est un peu moins fort. C'est-à-dire qu'un deck, en général, vous devez essayer de l'avoir à 3,5 environ. Sinon, c'est un deck, ce qu'on appelle un deck lourd. Et là, on aura du mal. Donc, on va garder le géant. On va garder le mousquetaire pour tirer de loin. Et là, on peut voir qu'on a ces cartes-là qui valent 3, celui-là qui vaut 3. Mais je peux augmenter celle-là. Donc, ce qu'on va faire, on va l'augmenter. Pour l'augmenter, on appuie dessus. On fait améliorer. Et là, on peut voir qu'il est passé au niveau 2. Et ses dégâts sont passés de 45 à 4. Les dégâts par seconde à 37, plus 3. Et les points de vie à 132, plus 12. Donc à chaque fois que vous allez augmenter vos unités, elles seront de plus en plus fortes. On va peut-être faire un remplacement. On va enlever le dragon. Et on va mettre le bombardier. Hop, celui-ci coûte un petit peu moins cher, il coûte 3. Donc ce sera, on pourra mettre des cartes plus facilement dans le jeu. Étant donné qu'on peut l'augmenter en plus, c'est encore mieux. A savoir que vous devez toujours avoir dans votre deck des cartes, ce qu'on appelle, je sais plus le nom. Donc vous devez avoir des cartes qui sont solides devant et toujours des cartes derrière qui vont venir aider le gros à attaquer votre adversaire. On va augmenter les flèches. Les augmentations ne coûtent pas cher au début, donc on n'hésite pas. À chaque fois qu'on augmente une carte, on gagne ici des petits points qui nous permettront d'augmenter notre niveau. C'est-à-dire que là on est niveau 1, on pourra bientôt passer au niveau 2. On va encore augmenter les flèches. Voilà, et on peut voir qu'on est passé au niveau 2. Emplacement de la quête débloquée. Donc on a une nouvelle quête. Notre tour du roi, donc je vous en avais parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que nos tours sont plus puissantes désormais. On va recliquer à nouveau sur l'onglet combattre. Et on va refaire une petite partie. On est contre un niveau 2. Donc on devrait être à niveau égal. On va le laisser attaquer. À savoir que Clash Royale, donc, comme je disais, c'est un jeu de contre-attaque. Donc on va toujours essayer de contre-attaquer. En général, laissez l'adversaire attaquer. Au bout d'un moment, il viendra attaquer. Si vraiment il n'attaque pas, eh ben on place une carte tout en bas. Comme ça, elle va mettre du temps à monter. Et on pourra l'attaquer tranquillement. Donc là, on a notre géant qui est avancé. On va pouvoir mettre une autre carte derrière. Je pense que l'adversaire n'attaque pas, donc on va pouvoir le battre très très facilement. On place nos cartes derrière, voilà, on n'hésite pas, l'adversaire n'est pas là. Ça peut arriver dans le jeu qu'il y a des adversaires qui lancent une partie mais qui sont absents. Dans ce cas-là, on n'hésite pas à aller chercher les 3 tours direct. Comme ça, ça nous fait gagner du temps. Voilà, donc là... on n'a pas eu de soucis, encore une fois. On a fait les 3 tours. On peut cliquer sur OK. On peut voir qu'on a débloqué une quête tout à l'heure, donc en montant de niveau. Participer à 10 combats 1 contre 1 dans l'arène. Bon, ça tombe bien, puisqu'on va pouvoir participer aux 10 combats 1 contre 1. On a les combats aussi 2 contre 2, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. On va finir de débloquer notre coffre à couronne. On clique sur combattre. Et on attend qu'il attaque. Ça, c'est vraiment la règle numéro 1. Toujours attendre que l'adversaire attaque. Pourquoi? Parce que ça vous permet de mettre des unités qui vont contrer l'adversaire. Donc là, je n'hésite pas, je mets mes personnages sur le côté. Ma tour va avoir un peu de mal à résister, mais c'est pas grave. On pourra le contre-attaquer ensuite. C'est-à-dire que moi, ici, j'ai encore des élixirs, mais lui, il n'a presque plus rien. Donc on n'hésite pas. On lui met la pression, on va lui mettre une boule de feu sur son personnage et sur la tour en même temps. Donc ça, c'est toujours important d'essayer de faire comme ça. Et on va pouvoir attaquer sa tour tranquillement. Voilà, donc on est à 30.
il n'y a pas de souci. On va pouvoir mettre le chevalier pour bloquer le mousquetaire qui essaie d'attaquer la tour. Et on remet la sorcière derrière. On va pouvoir l'attaquer tranquillement et finir la tour. Ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer à gauche. Comme ça, lui va vouloir défendre à gauche. Et il ne pourra pas finir la tour à droite. Donc ça, c'est vraiment aussi une astuce très utile. C'est que tout de suite, on met le géant ici. Comme ça, il va être protégé à gauche, forcément. Et il ne pourra pas finir la tour à droite. On va juste mettre un mousquetaire au milieu pour qu'il puisse tirer sur la sorcière. Et on met les archers derrière. On va pouvoir attaquer sa tour de gauche. Lui, il n'a plus d'élixir. Donc il va avoir du mal à se défendre. On prépare la boule de feu si jamais il place une unité. Donc il n'y a pas de souci, il a mis un géant. On va finir sa tour tranquillement. Et on peut mettre un petit chevalier. Et la sorcière. Ce qu'il y a de bien, c'est que la sorcière a tendance à mettre des petits squelettes. Les petits squelettes vont venir attaquer les gros comme ça. Et comme ils sont 3, ils sont très très puissants. On laisse attaquer la tour de droite. Pas grave. On va aller chercher les 3 tours directement. On va juste mettre le bombardier ici pour casser ces unités. Et on va aller chercher les 3 tours. Donc là on met tout. Et notre adversaire est mort. Voilà. Donc on a fait que des 3 couronnes. Ça montre quand même que j'ai assez d'entraînement sur le jeu. Mais bon, au niveau 1, c'est pas très difficile. Hein. Je dirais même au niveau 2, puisque on est au niveau 2 maintenant. Alors, on a débloqué notre coffre à couronne. On clique dessus. On voit qu'on a gagné 157 or. On a gagné des gemmes. Ça nous servira plus tard, j'en parlerai dans une vidéo. On a gagné des flèches. On a gagné des chevaliers, donc ça c'est très bien. On va pouvoir l'augmenter de niveau. On a gagné des mousquetaires, on va pouvoir l'augmenter. Et on a gagné l'armée des squelettes qui est une très très bonne carte celle-ci. On va pouvoir voir notre deck. Et on va augmenter déjà le mousquetaire, donc qui est une carte rare. On va augmenter le chevalier. On voit qu'il est au niveau 3, on peut le mettre au niveau 4. On n'hésite pas. A savoir que les cartes, comme celle-ci, donc qui est une carte commune, c'est une carte que vous pourrez augmenter jusqu'au niveau 13. Les cartes rares jusqu'au niveau 11. Et après vous avez les cartes épiques, il me semble, jusqu'au niveau 7. Je ne sais pas s'il est noté, mais il me semble que c'est jusqu'au niveau 7. Et après vous avez les cartes légendaires, qui elles sont très 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 rares. C'est les cartes les plus rares du jeu. Qui elles peuvent être montées jusqu'au niveau 4 ou 5, je ne sais plus. Alors je pense qu'on va enlever le bombardier et on va mettre l'armée des squelettes, donc qui est une excellente carte en défense. Lorsque vous allez avoir une unité qui va venir, vous la mettez et vous avez tous les squelettes qui vont se mettre autour pour attaquer votre adversaire. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette première vidéo sur ma chaîne Retro Clash. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous appréciez. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et donc je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Retro Clash. Ciao ciao.